Les abeilles sont capables de compter. Elles sont capables de compter au moins jusqu'à 5. On sait ça comment? C'est une bonne question. Tout simplement en leur donnant des récompenses alimentaires sous forme d'eau sucrée. On leur donne cette récompense si elles choisissent l'image qui a le même nombre d'objets qu'une image qu'on lui a présentée avant. Par exemple, on montre une feuille avec 3 ronds bleus et l'abeille aura une récompense si elle choisit 3 carrés verts. On fait bien attention qu'on ne peut pas utiliser d'autres critères comme la disposition des objets, comme la taille globale de ces objets, etc. Elle ne peut utiliser que le nombre. Et avec ce genre de critères, on sait que l'abeille peut compter au moins jusqu'à 5. À partir de ça, 5, 6, 7, elle commence à faire des petites erreurs qui montrent que c'est plus difficile. Mais c'est exactement la même limite que nous on a lorsque on doit compter très rapidement sans pouvoir utiliser les nombres 1, 2, 3. Lorsqu'on doit juste compter à première vue comme ça. Et donc les abeilles ont à peu près la même limite, donc de 5, 6. Donc les abeilles comprennent aussi le 0. Et pour savoir cela, on les a entraînées à choisir l'image plus petite ou plus grande, avec le plus d'objets ou le moins d'objets. Donc par exemple, si on prend le cas où elles étaient récompensées à chaque fois qu'elles choisissaient l'image avec le moins de points. Donc elles ont le choix entre 2 et 4 points. Elles doivent choisir le 2 pour obtenir la récompense. Elles sont entraînées comme ça pendant 2 heures. On change le nombre de points à chaque fois. Donc 1 contre 4, 2 contre 3, etc. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est que d'un coup, elles reviennent et elles ont une feuille blanche face à 3, 2, 4, etc. Et les abeilles se sont mises à préférer la feuille blanche. Ce qui est très étonnant, puisque la feuille blanche est contraire à tout ce à quoi elles avaient été récompensées avant. Il y avait toujours des points avant. Et donc là, à la limite, si on prenait un critère d'apprentissage associatif pur, elles auraient dû choisir l'image avec les points. Or, elles ont préféré le 0, le rien. Et c'était très étonnant, puisque chez l'homme et chez les animaux testés jusqu'alors, c'est-à-dire quelques primates, on sait que le 0 est quelque chose d'abstrait, très complexe, car pour un cerveau, on doit coder quelque chose, on a des stimulations sensorielles que l'on représente. Et là, on doit représenter un rien. Et il doit devenir concret, devenir une quantité. C'est quelque chose qui ne semblait pas du tout naturel. Les enfants mettent plusieurs années à acquérir la notion de 0 en tant que nombre. Ils commencent toujours à compter à 1 et ils vont considérer une absence de quelque chose non pas comme une quantité. Et là, on se rend compte que chez l'abeille, ça a l'air d'être naturel, d'être biologique, que le 0 est un nombre plus petit que 1. Et donc, ça remet en cause nos idées sur l'invention du 0 comme étant une invention complexe acquise par l'homme il y a quelques siècles de cela. Les abeilles semblent aussi capables de quelques formes simples d'addition et de soustraction. Ainsi, on a pu leur apprendre que lorsque l'on leur présente un nombre, donc une image avec un certain nombre d'objets dessus, par exemple 3, elles devaient, si ces objets étaient bleus, choisir le nombre avec ce nombre d'objets plus 1, c'est-à-dire elles présentent 3 bleus, et elles doivent donc choisir 4, et non pas 5 ni 2. De la même façon, si on leur présente 3, cette fois-ci verts, elles devaient choisir moins 1, donc 3 moins 1 égale 2. Et on se rend compte que les abeilles, après 1 heure ou 2 d'entraînement, sont capables de comprendre. Je vois un nombre avec un nombre d'éléments bleus, je dois choisir le nombre d'éléments avec juste une unité en plus. Si il est vert, je dois choisir avec une unité en moins. Les abeilles sont donc capables de comprendre une règle mathématique simple, plus 1, moins 1, en fonction d'un symbole, ce qui présente vraiment les bases des mathématiques que nous utilisons tous les jours.